je voudrais vous parler de la Bible. Et pour cela, je vous lis un texte dans la deuxième épître de Paul à Timothée qui dit ceci: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » La Bible est un recueil de 66 livres, une bibliothèque. De la Genèse, récit de la création de toutes choses, jusqu'à l'Apocalypse, révélation qui concerne les derniers temps de notre civilisation sur Terre. La Bible est un récit écrit par des personnages aussi différents que des rois ou des bergers, et qui nous retrace, au-delà du récit de la création, l'histoire du peuple d'Israël, les avertissements, les enseignements, les prédictions des prophètes, les merveilleux récits des évangiles qui concernent la naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, et tout un panel d'enseignements chrétiens. La Bible, comme le dit le texte que nous venons de lire, est inspirée de Dieu. Elle est pour tout croyant authentique, tout chrétien, disciple de Jésus-Christ, la parole de Dieu. La Bible révèle qui est Dieu. Elle révèle l'amour de Dieu. La Bible révèle la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. La Bible révèle également la toute-puissance de Dieu, cette toute-puissance qui a permis la création de tout ce qui est visible et de tout ce qui à ce jour nous est invisible. La Bible révèle Dieu. Dans sa première partie, que nous appelons l'Ancien Testament, la Bible révèle notamment la justice de Dieu au travers des 10 commandements. Vous devez peut-être vous en souvenir de quelques-uns. Ils sont célèbres et si je prenais le temps de tous vous les relire maintenant, sans doute prendriez-vous, vous aussi, conscience qu'il est impossible à l'être humain, malgré l'excellence de ces commandements révélant la justice de Dieu, d'appliquer cette loi à la lettre. En conséquence, que nous le voulions ou pas, nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Globalement, il y a un terme générique concernant les transgressions des lois divines. Ce terme, c'est le péché. Le péché est un principe qui concerne nos paroles, nos pensées, nos comportements, et qui est extrêmement grave, puisqu'il a des conséquences néfastes sur notre vie ici-bas, et notamment sur l'au-delà, sur notre éternité. Dans sa justice, Dieu a voulu que la Bible soit équilibrée. Et la deuxième partie de la Bible, que nous appelons le Nouveau Testament, révèle, au-delà de la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, nous allons le découvrir au travers du parcours de Jésus-Christ sur notre terre et au travers des enseignements qu'il nous a laissés. L'amour de Dieu est concentré en un verset qui est célèbre parmi la chrétienté, un verset de l'évangile de Jean au chapitre 3, c'est le verset 16. Ce verset déclare «
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu concerne le monde entier. Personne n'en est exclu, ni pour raison de race, d'origine, ni pour raison d'environnement social, ni pour raison d'opinion, de couleur, de religion, de modestie ou de richesse. L'amour de Dieu englobe l'humanité tout entière, ce qui me permet de vous affirmer que qui que vous soyez, Dieu vous aime. Et Jésus lui-même vous a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour vous. Dieu a tant aimé le monde, dit ce texte, qu'il a donné son Fils. Qui donnerait son Fils pour les transgressions, pour les péchés des autres? Eh bien, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Et effectivement, Jésus est venu naître sur terre dans un corps comme le nôtre, de manière à pouvoir s'approcher de nous, de manière à pouvoir communiquer avec nous. Et au travers du récit des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons Jésus évoluer et manifester l'amour de Dieu. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, annonçant le message de Dieu et faisant toutes sortes de biens, jusqu'à délivrer, jusqu'à épanouir, jusqu'à libérer, jusqu'à guérir le corps, le cœur et l'esprit de quantité de celles et ceux qui se sont approchés de lui et lui ont fait confiance. Dieu nous a donné son Fils, et ce Fils, unique de Dieu, Jésus-Christ, a donné toute sa vie pour nous. Il a même accepté de mourir à notre place. Dieu nous aime. Et la Bible est donc utile lorsque nous la lisons pour nous révéler qui est Dieu, pour nous révéler qui est Jésus-Christ, pour nous révéler la véracité des Écritures saintes, ces 66 livres, toute cette bibliothèque qui nous révèle, qui nous détaille, qui nous enseigne que Dieu nous aime, que Jésus nous aime et que tout le plan de Dieu à l'égard de l'humanité est de révéler et de donner cet amour. Lorsque Jésus était sur terre, il a annoncé un message de réconciliation avec Dieu. Le péché, la transgression consciente ou inconsciente des lois divines nous avait séparés de Dieu. Mais le retour à Dieu, un retour de la confiance en Dieu par le moyen de Jésus-Christ, par la médiation de Jésus-Christ, ce retour à Dieu nous permet d'être à nouveau intimes, amis, réconciliés avec Dieu. Et les preuves de la puissance de Dieu se sont également manifestées par Jésus-Christ. Lorsque nous le lisons dans les évangiles, il a délivré, libéré, guéri quantité de personnes qui souffraient dans leur cœur, dans leur esprit rempli d'angoisse, dans leur corps malade, au travers de quantité de miracles. Nous découvrons dans le ministère
de Jésus-Christ, non seulement la manifestation de l'amour de Dieu à notre égard, mais également la manifestation de la toute-puissance de Dieu pour nous permettre de retrouver une vie équilibrée, une vie satisfaisante et pouvoir envisager un avenir ici-bas et surtout un avenir éternel, désormais dans la réconciliation avec Dieu. Oui, comme Paul l'a écrit dans ce deuxième livre à Timothée, dont nous avons lu tout à l'heure ce verset, l'Écriture, les Saintes Écritures, la Bible, la parole de Dieu est utile pour nous révéler Dieu, utile pour nous rapprocher de Dieu, utile pour nous réconcilier avec Dieu pour ce temps et pour l'éternité. Je vous invite donc à lire la Bible. C'est une nécessité essentielle. Malheureusement, quantité d'hommes et de femmes sur cette terre passent ou sont passés durant leur parcours ici-bas à côté des écrits de la Bible. La Bible, c'est la lettre de Dieu pour nous. Quel dommage ce serait de ne pas en prendre connaissance. Dieu a voulu s'adresser à nous par un écrit, par la Bible, par ce que Paul appelle les Saintes Écritures. Ces Saintes Écritures vous sont adressées. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous inviter avec insistance à vous fournir d'une Bible, à découvrir ce que dit la Bible, ce qu'elle dit du Dieu Tout-Puissant, ce qu'elle dit du Dieu juste, ce qu'elle dit du Dieu saint, mais ce qu'elle dit aussi du Dieu amour, celui qui vous aime et qui pour vous a donné son Fils Jésus-Christ. Lisez la Bible, étudiez la Bible, prenez connaissance de ce que Dieu veut vous dire au travers de la Bible. Ce sera pour vous la meilleure des documentations, la plus sûre des informations concernant la personne divine, concernant la volonté divine à votre égard. Oui, la Bible le dit pour vous et je vous invite à le découvrir. Dieu vous aime et Jésus-Christ a donné sa vie pour vous.